les arts et la culture en une harmonie où s'établit souverainement le patrimoine. Mesdames, Messieurs, mes chers invités, aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer ce que le Sénégal a de plus précieux, son patrimoine. Ce patrimoine matériel et immatériel est l'empreinte vivante de notre histoire, de nos luttes, de nos croyances et de nos espoirs. Le patrimoine matériel regroupe les œuvres de l'artisanat qui témoignent de la richesse de nos civilisations passées et présentes. Ici, l'île de Gorée s'impose comme un symbole universel de mémoire, et même les mosquées centenaires de Touba, Diourbel, Tivaouane, en passant par les cercles mégalithiques de la Sénégambie, témoins silencieux des civilisations ancestrales. Ô majestueux tumulus de Tétienne, là où chaque bâtisse porte en elle l'écho d'un peuple debout, fier et résilient. Ce sont nos bijoux, nos tissus, nos sculptures qui racontent en silence l'infinie créativité de nos artisans. Mais au-delà des pierres silencieuses et parlantes, notre patrimoine immatériel palpite dans nos voix, nos gestes et nos traditions. Il est dans nos rythmes envoûtants, de nos percussions et dans nos envolées, de nos griots, dans la poésie des récits contés sous l'art à palabre. Il est dans nos langues, dans nos rythmes initiatiques, dans notre savoir-faire transmis de génération en génération. Il est dans l'esprit de la teranga, cette hospitalité généreuse qui fait du Sénégal une terre d'accueil et de partage. Protéger notre patrimoine, c'est protéger notre identité, c'est transmettre aux générations futures des fondements sur lesquels bâtir de nouveaux rêves. C'est montrer au monde que notre passé est vivant et que notre culture évolue sans jamais trahir ses racines profondes. Entre pierre et récit, dialogue, un matériel pour la construction de la mémoire collective. Cela sous-entend des interactions et interdépendances, patrimoine et identité. Innovation et valorisation sont des cas concrets du transfert pour une approche holistique de la conservation du patrimoine. La réflexion à des méthodes inclusives associant les détenteurs du savoir traditionnel. Sur ce, nous pouvons dire que le défi du siècle, c'est d'unir l'invisible et le visible pour qu'un souffle nouveau réenchante le patrimoine avec l'appel des prières et des mémoires. Mais avec les pierres parlantes, la mémoire témoigne. Mais comment écouter les mémoires et les incarner? Contrairement à tout ce qui touche aux coutumes, ces mémoires invisibles chantent, dansent allant du culturel au culturel, symbolisent la créativité humaine avec près de 500 éléments recensés par l'UNESCO et plus de 100 000 concepts dégagés à ce sujet. Cependant, les pierres du patrimoine matériel peuvent être touchées en tant que bien physique ou voir. Ici, le mobilier se déplace alors que l'immobilier se fige. En résumé, nous pouvons retenir que le patrimoine, culture de l'humanité, peut se définir encore comme l'ensemble des biens matériels et immatériels ayant une valeur esthétique ou historique, comme l'apanage d'un groupe, association. Il peut appartenir à une entité publique, commune, département, région, pays, etc. Avec le patrimoine culturel, qui sera un legs légitime aux générations futures, la propriété avec droit d'user et d'abuser trépasse pour laisser la place au bien commun. C'est l'héritage du père. Et comme une antithèse, André Napran disait en 1935 que la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Chers invités, permettez-moi de vous présenter la liste du patrimoine mondial qui interpelle le Sénégal. Parlant des sites, nous avons des sites mégalithiques de la Sénégambie
région de Kaolack, type culturel, la date c'est 2006. Le parc national de Delta du Saloum, région Kaolack, type culturel, date 2011. Île de Gorée, Dakar, type culturel, 1978. Île de Saint-Louis, type culturel, date 1978. Pays Bassari, paysage culturel Bassari, Peul, Bédik, Badiarankole, Kédougou, région type naturel, c'est en 2000. Parc national Nogolgoba, région Kédougou, Tamba, type naturel, date 1981. Parc des oiseaux du Djour, Kédougou, Tamba, Saint-Louis, autant pour moi, type naturel, 1981. Et dans la liste indicative, les sites suivants sont inscrits sur la liste indicative. Site architecture rurale de Basse-Casamance, les Casa Impluvium de la région de Casa, région Ziguinchor, type culturel, date 2005, l'aéropostal Dakar, type culturel 2005, le vieux Rufisque Dakar, type culturel 2005, les escales du fleuve Sénégal, région Matam, Saint-Louis, type culturel en 2005. Les tumulus de Tiéké, Djourbel, culturel 2005. Le lac Rose, Dakar, mix 2005. Le parc national des îles de la Madeleine, Dakar, type mix en 2005. Et les trois éléments sénégalais inscrits au patrimoine culturel immatériel, tous sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le premier élément 1, le kangourou. Rite d'initiation mandin, type pratique sociale, rituelle et événements festifs, année 2013. Le Roy, une cérémonie divinatoire chez les Sérères du Sénégal. Connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers en 2013. Le Tchéboudjeu, art culinaire du Sénégal. Connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. Pratiques sociales, rituelles et les événements festifs. C'est un savoir lié à l'artisanat traditionnel. C'était en 2021. Donc, pour le premier point, le kangourou. C'est un rite pratiqué dans les provinces du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Il serait issu d'une société secrète de chasseurs dont l'organisation et les pratiques ésotériques ont contribué à l'émergence des mandingues. Le kangourou écorce est un initié qui porte un masque fait d'écorce et de fibres rouges appelé farah ou raffia. Vêtu de fibres, son corps est peint de teinture végétale associée aux cérémonies de circoncision et aux rites initiatiques. Le porteur de masque est désigné par les enfants. Il parade souvent entouré d'initiés qui suivent respectueusement ses faits et gestes avec des chants et des danses. C'est le djambadon ou la danse des feuilles. Avec le claquetis de ces deux coupes, il pousse des cris stridents, les selvets ou suivants, armés de bâtons et de feuilles d'ornières, marquent la cadence des refrains et des tambours. Le kangourou est à la fois garant de l'ordre, de la justice, de l'exorcisme et des mauvais esprits. Il assure la transmission de l'enseignement d'un ensemble complexe de savoirs et de pratiques qui constituent le fondement, l'identité culturelle mondaine. L'occasion d'apprendre les règles de comportement qui garantissent la cohésion du groupe et la connaissance des secrets des plantes, leurs vertus médicinales, de même que les techniques de chasse et de survie en pleine nature ou en société. Pour le Roy, les Sérères du centre-ouest du Sénégal organisent à l'approche de la saison des pluies une cérémonie divinatoire à la place du village appelée Roy. Cette cérémonie, qui est une veille nocturne, permet aux saltigués, ceux qui peuvent prédire l'avenir sont appelés des saltigués, et prévoir les remèdes contre les catastrophes. Qui peuvent, contre les catastrophes, se succéder au milieu du cercle, vont se succéder au milieu du cercle pour délivrer des prédications liées aux questions communautaires, comme la pluie pour l'hivernage, les fléaux, les maladies, et avec des costumes d'apparat éclatants, des chants, des danses, des proverbes, des devinettes, bref, un art oratoire à caractère académique. C'est
prêtres officiants sont passés maîtres dans l'art de la communication. C'est un spectacle riche en couleurs qui tient en haleine l'assistance jusqu'à l'aube. Le Roy est un espace privilégié d'expression et de revalorisation du patrimoine culturel sérère. C'est un événement majeur de la culture nationale. Et enfin, le Tchémdieu, avec ses différentes facettes de préparation, poisson, riz, légumes, fruits de mer, épices. Donc, ici, on a essayé de lister pour le Sénégal ce que le patrimoine mondial a retenu et ce que l'UNESCO a retenu. Donc, c'était le 13 février 1976. C'est cette date qui marque la ratification de la Convention pour la protection du patrimoine culturel mondial. Le Sénégal y compte 7 sites inscrits au patrimoine mondial, dont 5 culturels et 2 naturels. Et par ailleurs, 8 sites sont inscrits sur la liste indicative avec 6 culturels et 2 mixtes. Et les 7 inscrits sur la liste indicative du patrimoine culturel mondial et les 3 éléments du patrimoine immatériel sénégalais inscrits sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité recensé par l'UNESCO. Mesdames, Messieurs, cette alchimie fragile entre ce que nos yeux voient, c'est-à-dire le patrimoine matériel, avec ses pierres parlantes, et le patrimoine immatériel que nos cœurs ressentent, avec ces mémoires invisibles qui donnent vie à la matière. Mais on souffle nouveau solaire, porté par l'urgence de préserver, mais aussi de réinventer notre héritage commun. Ici, les mémoires invisibles se posent comme l'âme vibrante des peuples. C'est un jardin qui fait germer les chocs que l'on transmet de génération en génération. Les gestes ancestraux des artisans, les légendes des conteurs, les danses et autres expressions corporelles célèbrent les récoltes, des récoltes, des parfums et des récoltes culinaires, des plats qui parfument notre enfance. Les langues menacées qui portent des sagesses oubliées. Des griots de l'Afrique de l'Ouest qui ont porté pendant des siècles tout un continent grâce à la puissance de sa parole. Pour m'arrêter un peu sur ce point, le travail extraordinaire de nos griots de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas se mesurer simplement sur le plan national. Mais même au début, avec l'islam, ce caractère des griots s'est manifesté avec le premier ministère appelé Bilal, qui était noir et qui avait les caractéristiques des griots de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est quoi le caractère principal du griot de l'Afrique de l'Ouest? Souvent, je dis que ce n'est pas des chanteurs, mais c'est des belteurs. Leur caractéristique, c'est le belting. Et que veut dire ce belting? Ça veut dire que c'est la puissance vocale. Voilà pourquoi, quand Bilal devait commencer à faire là-dedans l'appel au muezzin, il y avait des réticences parce que certains disaient qu'il confond le se et le che. Mais le prophète avait demandé à Bilal de faire là-dedans parce qu'il a cette puissance vocale et s'il se trompe entre le se et le che, Dieu va entendre le bon choix. Donc c'était grâce à ses capacités vocales, puisque avec le belting, il faut avoir une voix puissante et il faut maîtriser l'art du chant, surtout au Sénégal. Vous allez remarquer avec moi-même que les plus grands chanteurs du Sénégal sont des griots, parce que c'est leur art, ce belting, cette puissance vocale. Elle n'est pas innée, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, si on voit que cette expression des griots qu'on appelle le belting, nous pouvons les codifier en 4 sphères de par les possibilités vocales que l'on retrouve dans l'échelle vocale même de ces griots. Avec leur langage, comme ils disent, avec des voix de poitrine et non avec des voix de tête, ils font ce qu'on appelle le jolly, le bas, le me et le buffer.
et ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une technique qu'il faut apprendre. C'est pour cela que les ténors de la musique sénégalaise, les 3 quarts sont les descendants de familles de triots. Parce que c'est eux qui maîtrisent cet art. C'est très difficile d'apprendre à quelqu'un qui n'est pas trio cet art parce que tu auras des blocages psychologiques pour pouvoir venir dans un lieu et te comporter comme va faire le trio. Là, tu as un blocage psychologique pour faire ces cris qu'eux, ils sont capables de faire. Donc, on remarque que les griots, ils ont joué le rôle dans la conservation de nos mémoires. Ces mémoires, bien qu'invisibles, elles sont les racines qui nourrissent notre identité. Et pourtant, combien d'entre elles s'éteignent aujourd'hui emportées par le tumulte de la modernité? Mais les pierres parlantes témoignent en tant que matière. À Touba, chaque grain de sable de la mosquée vibre du souvenir de Cheikh Ahmadou Bamba, dont la poésie mystique transformant le désert en jardin spirituel, c'est la rencontre du visible et de l'invisible. Dans ce concerto grosso, la matière qui répond à l'immatériel comme le chant qui répond au silence. Avec les cases à impluvium des Diola du Kassa, les tissus ndoquettes aux motifs géométriques tissés par les femmes peules, avec un alphabet coloré où s'écrit la mémoire des microbes. Regardez l'île de Gorée, ce n'est pas qu'un îlot de pierre or, mais une plaie et une prière, un lieu où les pierres pleurent encore le souvenir des chaînes, tandis que ces portes bleues murmurent les hymnes de la résilience. Les cercles mégalithiques de la Sénégambie, alignés comme les phalanges de géants endormis, tracent une cartographie mystérieuse. C'est là où les ancêtres conservent avec les autres. Et si le delta du Salou déploie ses ballons argentés en éventail avec ses mangroves cathédrales ou ses coquillages fossiles empilés pendant des siècles par les femmes Nominka, qui marquent les têtes d'une civilisation de l'eau et du sel. Voilà pourquoi le Sénégal ne se contente pas de figer ses trésors dans les marbres des listes mondiales. Avec notre crieriel d'art, notre défi du siècle sera toujours unir l'invisible au visible pour que le patrimoine matériel et immatériel s'interpénètrent en une symphonie tonale et atonale pour que jaillisse la traçabilité de nos industries culturelles. Enfin, avec des exemples concrets, nous devons nous projeter en prenant en compte le passé, le présent et le futur pour juger la part de l'économie créative qui est sous le joug de notre patrimoine national. Les défis sont nombreux, mais les potentialités sont énormes, quoique certaines sont totalement jetées aux oubliettes à tort. Le redressement des manquements peuvent doper le développement de ce patrimoine listé ou non au patrimoine mondial ou à l'UNESCO. Parmi les défis à surmonter, 60% des activités culturelles restent informelles et sous-évoluées dans les chiffres officiels. La concurrence régionale, la rétention de talents avec l'exode. Bref, le Sénégal possède un potentiel culturel sous-exploité, mais transformable en levier économique majeur si les réformes structurelles s'accélèrent. Mesdames, Messieurs, gardiens des traditions et bâtisseurs de demain, avec le Festival des masques vivants d'ici et d'ailleurs, je veux dire ces masques géants de la Catalogne, ce patrimoine, une hôte du passé, ce patrimoine n'est pas une hôte du passé, c'est un glissement vers l'avenir. Les Kampourans, les Kumpo, les Nias, les Egumbele, les Ekombay Karamba, les Gaïdé et Sèd ne sont pas que des symboles, mais des acteurs économiques. Les festivals et les rites sacrés du pays Bassari génèrent des flux comparables au secteur cinéma. Avec le numérique, nous
faux griots des temps modernes, nos œuvres en NFI et nos jeux vidéo téléchargés sont les témoins de nos futurs à portée et à portée de main. L'île de Gorée ne se contente pas de murmurer l'histoire de la traite négrière, elle attire 300 000 visiteurs par an. Le musée des civilisations noires peut être un aimant de délire. Le tourisme culturel, aujourd'hui à 1% du PIB, pourrait tripler si nous apprenons à transformer nos rites étranges du neutre en expérience immersive. Dans les litanies d'Ikiki, Ayopé, l'oiseau tambour des Bassari, dans les vagues qui lèchent les murs de l'île de bord, chaque site, chaque rite devient une promesse, comme les djung-djung du Sine avec ses dimensions sociales et sociétales. Mesdames, Messieurs, le Sénégal n'a pas de patrimoine, il est un patrimoine où chair et esprit, grève et chant s'entrelacent pour booster la contribution actuelle et prospective de notre PIB. Selon les dernières estimations disponibles au ministère de la Culture d'alors, apport sectoriel et études UNESCO, le secteur des arts et de la culture contribuerait actuellement entre 2,5 et 3,5 du PIB sénégal. Cette fourchette englobe le secteur formel 1,2% à 1,8%, le secteur informel 1,3 à 1,7 avec des taux d'activité non déclarés. L'artisanat 1% du PIB, musique et spectacle 0,8%, cinéma et audiovisuel 0,5%, tourisme culturel 1%, et pour les projections futures de 2030 et 2035, avec des investissements ciblés et une politique volontariste, la contribution pourrait atteindre 5% du PIB d'ici 2035, sous réserve de la structuration du secteur informel avec l'innovation au numérique, le tourisme culturel renforcé, les partenariats internationaux avec des partenariats internationaux, l'économie créative digitale, mode et design à l'exportation. Et pour le cinéma panafricain, des groupes de coproduction à Dakar pour l'attraction des investisseurs étrangers. Et comme facteur clé de succès, retenons le financement, la formation et les infrastructures. Enfin, regardez, au-delà du spectacle des masques, voyez-y l'ADN d'une économie en mouvement. Les cornes ici sont des emplois pour les jeunes sculpteurs. Les trans, un appel d'ordre pour les ingénieurs du numérique. Les rigissements sont une invitation aux investisseurs du monde entier. Le patrimoine n'est pas un coût, c'est un placement. Investissons dans ces mémoires qui dansent, dans ces pierres qui parlent et nous réconfortent bien plus que l'émotion, l'incarnation même du dualisme cosmique. Et l'homme, en endossant ses attributs, transcende son humanité pour incarner un mythe en marche. Mais au cœur de cette liturgie mouvante, nous moissonnerons l'or visible d'une nation en marche. Je vous remercie.